manifeste ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Que ton peuple soit revêtu de ta puissance. Seigneur, que nous soyons tous revêtus de ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. De ton onction puissante, de ta gloire, oh Dieu. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Rien. Oh Jésus. Seigneur, nous accueillons ta présence dans ce lieu. Nous accueillons ton onction puissante dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, ta muraille de feu est autour de ce lieu. Ta muraille de feu est là au milieu de nous. Ton esprit est là au milieu de nous, Seigneur. Et ta puissance se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Sokoria la la la. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous croyons vraiment qu'il y a une onction spéciale pour ceux qui arrivent dans ce lieu, Seigneur, et qui commencent à te glorifier,
Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés, mon Dieu. C'est par ta grâce, par ton Saint-Esprit, par Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant toi, Dieu. Oh, merci, Dieu, pour ta grâce. Merci, oh Dieu, pour ton onction. La gloire descend. Quitte la gloire, quitte la gloire descend. Mon équerre, les grands ouverts. On proclame ton grand.
Seigneur, je loue ton saint nom, Seigneur. Oh Dieu, je t'adore. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta sainteté, oh Dieu. À Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien? Amen, gloire à Dieu. Il est bon de louer Dieu, vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup être dans la présence de Dieu. Pas que quand on est là, hein, parce que je ne suis pas dans la présence de Dieu que le mercredi, que le vendredi soir et le dimanche matin. Mais la réalité des choses est que je m'efforce à vivre de Dieu tous les jours. Même dans les moindres détails de ma vie, même pendant mon travail, dans n'importe quelle situation, j'invoque la puissance de Dieu. Et à chaque instant où j'ai un moment de libre, je commence à prier Dieu. Parce que pour moi, c'est comme si on ne peut pas vivre sans Dieu. Et la réalité des choses est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans Jésus-Christ. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ lui-même dit « Je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Celui qui demeure uni à moi porte beaucoup de fruits. » Veut dire en réalité, Église, que si on n'est pas uni à Jésus-Christ et si à un moment donné dans nos vies, on commence à faire comme on veut, on fait ce qu'on veut et on se désunit à Christ, la réalité des choses, en réalité, on ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi il est important, il est primordial que nous soyons unis à Jésus-Christ, non seulement le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche, mais tous les jours, du lundi au dimanche, il faut que nous soyons unis à Jésus-Christ. Amen. Je ne cesserai pas de le dire, parce que vraiment, il y a de grandes bénédictions lorsque tu prends du temps à écouter Dieu. Et le Seigneur te révèle de grandes choses lorsque tu prends du temps à être dans sa présence. Et ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi notre relation intime avec Dieu est très, très, très importante. Elle est primordiale. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup à nous parler, à nous expliquer. Parce que je peux vous dire que je crois que toute notre vie, nous n'aurons pas fini et nous n'aurons pas assez de temps pour découvrir tous les trésors cachés qu'il y a dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça demande que nous passions beaucoup et beaucoup et beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je désire vous parler vraiment d'un sujet qui concerne la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que beaucoup de fois, on ne le connaît pas bien et on ne sait pas comment il peut agir. Alors, comme on ne sait pas comment il peut agir, bien souvent, on a peur. On a peur, on peut avoir peur de tout. On peut avoir peur, par exemple, parfois, quand tu vas pour prier justement dans le secret de ta chambre, il est possible que le Saint-Esprit et que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi, qu'à un moment donné, tu te mettes à pleurer, tu te mettes à rire, tu te mettes vraiment dans un état que tu ne comprends pas. Et parfois, pour ne pas entrer dans cet état, et parce que tu commences à sentir des frissons, des picotements, tu réouvres les yeux et puis tu dis non, je vais garder les yeux ouverts parce que sinon, ça peut m'emmener dans un état que je ne peux pas contrôler. Et la réalité des choses, Église, est que nous devons ressentir la puissance du Saint-Esprit sur nous. Mais bien souvent, par peur,
nous arrêtons la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et parce qu'on cherche à expliquer le Saint-Esprit avec notre intelligence, avec notre conscience, avec ce qu'on sait et avec ce qu'on a l'habitude de connaître et de voir. Mais le Saint-Esprit ne s'explique pas avec l'intelligence humaine. Tout ce qui concerne Dieu ne s'explique pas avec notre intelligence humaine. Elle s'explique que dans le spirituel, elle s'explique dans le surnaturel de Dieu. Et c'est ça la réalité des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment que nous puissions entendre ce que c'est la puissance du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit agit. Juste pour introduire l'enseignement que je vais faire ce soir, beaucoup de personnes sont parfois dans le doute à se dire « mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit ?» Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de manifestations en moi et beaucoup de personnes utilisent « mais moi je ne chante pas en langue, donc il se peut que je n'ai pas le Saint-Esprit ». La réalité des choses, c'est qu'il y a un verset biblique, selon Éphésiens 1, le verset 13, allez voir vous-même. Alors, pour bien comprendre, Éphésiens 1, le verset 13, nous dit « Et vous aussi, lorsque vous avez entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors Dieu a mis sur vous sa marque personnelle en vous accordant le Saint-Esprit. » Et le verset 14, la Bible nous dit « Le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. » Pour bien comprendre, lorsque nous choisissons vraiment à croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu nous donne son esprit et nous sommes marqués, nous avons la marque personnelle de Dieu sur nous qui est le Saint-Esprit. La marque personnelle en nous, qui est le Saint-Esprit. Et en réalité, c'est à ce moment même qu'on commence à comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Par exemple, on ne peut pas comprendre forcément ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou tous les versets bibliques qui nous paraissent un peu flous, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on peut difficilement les comprendre. Mais on remarque que lorsqu'on croit en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'on choisit vraiment de tout abandonner pour suivre le Christ, tout d'un coup, c'est comme si les choses deviennent plus claires et c'est comme si on commence à comprendre des versets de la parole de Dieu et c'est comme si, petit à petit, le Seigneur commence à ouvrir nos yeux sur les choses de Dieu. Oui ou non? Vous avez déjà vécu ça? C'est parce que lorsque vous avez cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu a mis en vous sa marque personnelle et il vous a accordé le Saint-Esprit. Donc, le débat est clos, vous avez le Saint-Esprit dès lors que vous croyez en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La différence, cependant, c'est qu'il y a le Saint-Esprit en nous et il y a le Saint-Esprit sur nous. C'est ça la différence. Et la réalité des choses, c'est que nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, mais nous devons avoir la puissance du Saint-Esprit sur nous, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur nous, si vous voulez. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses, on va dire, pas vraiment différentes, mais dans la compréhension, oui, c'est différent, parce que tu ne peux pas dire, mais moi, comme je ne chante pas en langue, comme je n'ai pas de prophétie, comme je n'ai pas d'autres manifestations que d'autres dans l'Église ont, tu ne peux pas dire, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. La réalité des choses, c'est que tu as le Saint-Esprit, mais il faut maintenant que tu réclames la puissance du Saint-Esprit sur toi. C'est ça que tu dois réclamer. Et la parole de Dieu nous dit, en Luc 11, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, n'y allez pas, je vais juste vous donner le verset. Jésus-Christ lui-même dit, « Et vous, mauvais comme vous êtes, si votre enfant vous demande un morceau de pain, allez-vous lui donner un serpent?
à combien plus forte raison, si vous demandez à Dieu quelque chose, il vous accordera. Alors il dit, et celui qui demandera le Saint-Esprit, il accordera le Saint-Esprit. Je vais vous lire ce verset pour que vous puissiez bien le voir. Alors il dit, au verset 13, Luc 11, le verset 13, « Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Waouh! Amen. Ce qui veut dire en réalité, Église, que maintenant, nous pouvons vraiment demander, nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous devons demander à Dieu le Saint-Esprit sur nous, la puissance du Saint-Esprit sur nous. Amen. Et c'est de cette puissance que je veux vous parler. Allez dans Joël 3 à partir du verset 1er. La parole de Dieu nous dit, « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être vivant, être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à des vieillards et par des visions à vos jeunes gens. » Amen. Le verset 2 dit, « Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Amen. Alors, la parole de Dieu nous parle de cette promesse que Dieu avait déjà faite dans la première alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La Bible nous montre que Dieu avait déjà dit qu'il répandrait son esprit sur tout être humain. Qu'à ce moment-là, les fils et les filles deviendront prophètes, qu'ils nous parleraient par des rêves à des vieillards et par des visions à des jeunes gens, et que sur même les serviteurs et les servantes, il y aurait son Saint-Esprit qui serait répandu. Amen. Et Église, je crois fermement que nous sommes dans ce temps-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le temps que Dieu parlait, c'était le temps de Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit allait descendre sur les apôtres. Donc ensuite, nous sommes dans la continuité de Actes des Apôtres. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps où Dieu répand encore son Saint-Esprit sur tout être humain. Amen. Est-ce que nous sommes des êtres humains? Oui. Donc le Seigneur répand la puissance du Saint-Esprit sur nous. Amen. Alors, si on va voir Acte 1, le verset 8, et je vais vous donner ce verset que Jésus-Christ avait dit aux apôtres, la parole de Dieu nous dit, « Mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Amen. Jésus-Christ a parlé aux apôtres, aux disciples, à ceux qui le suivaient. Et il a dit, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins et vous recevrez une force. Ce qui sous-entend, Église, que quand la puissance du Saint-Esprit se répand sur toi, il y a une force qui descend sur toi. Une force surdimensionnée que toi-même, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas expliquer. Et voilà pourquoi dans Zacharie, Dieu avait dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu accompliras ta tâche. Ce qui veut dire, Église, que pour pouvoir vraiment, comme je vous avais déjà dit dans les enseignements précédents,
marcher pour Dieu, travailler pour Dieu, servir Dieu, tu dois avoir sur toi la force du Saint-Esprit qui est répandue sur toi. Et c'est comme si c'est un équipement nouveau que Dieu te donne pour continuer et pour commencer à travailler pour lui. Alors, il est vraiment important de comprendre comment le Saint-Esprit agit et comment il peut se manifester au travers de nous pour pouvoir lui laisser se répandre sur nous. Parce que si on ne comprend pas comment il agit, et si on ne voit pas des versets bibliques, selon la parole, qu'on ne nous prouve pas que c'est conforme, malheureusement, on sera toujours là dans notre entendement à dire, ça c'est pas conforme, c'est pas de Dieu. Oui ou non? Vrai ou faux? Et la réalité des choses, c'est que nous n'allons pas entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Et en fait, nous devons avoir vraiment la puissance du Saint-Esprit répandue sur nous. Et ce soir, je veux vraiment vous montrer les manifestations selon la parole de Dieu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit également que nous ne devons pas éteindre l'Esprit Saint. Mais le problème est que des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, par notre incompréhension, sans le vouloir, forcément de conscience, nous-mêmes, nous commençons à rester là et dire « Aujourd'hui, Saint-Esprit, ne me touche pas trop, ne me bouge pas trop et ne viens pas trop sur moi parce que je ne comprends pas trop ça. » Et quitte même à parfois avoir envie de partir dans un coin, si je pouvais me cacher, ça serait mieux. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, Église, nous éteignons le Saint-Esprit parce que la Bible dit, dans une version de 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Et dans la version français courant, la Bible nous dit « Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit ». C'est-à-dire, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Et le problème est que lorsque Paul parlait à l'église de Thessalonique, Paul parlait d'un don et il parlait du don de prophétie précisément. Et il disait, mais vous ne pouvez pas éteindre la prophétie. Vous devez juste ne pas négliger les messages inspirés, mais discerner toutes choses et retenez ce qui est bon. Paul a dit, retenez ce qui est bon. Mais ne commencez pas à discuter sur l'action du Saint-Esprit, sur les possibilités du Saint-Esprit et sur comment le Saint-Esprit agit. Parce que la parole de Dieu nous dit de toute façon que le Saint-Esprit agit comme il veut, avec qui il veut et il se répand sur qui il veut. Oui ou non? Mais logiquement parlant, si on laisse le Saint-Esprit faire, il va se répandre sur toi. Alors, Paul parlait aussi à l'église de Corinthe. Et il disait, en parlant du chant en langue, il parlait aussi de la division et des querelles que l'Église avait entre elles par rapport justement au chant en langue. Et la réalité des choses est que nous sommes parfois comme ça, et lorsqu'on ne comprend pas la prophétie, lorsqu'on ne comprend pas le chant en langue, lorsqu'on ne comprend pas des dons que Dieu peut donner, on commence à critiquer, on commence à être dans l'incompréhension et malheureusement, cela laisse place à un esprit de division dans l'Église. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il est temps vraiment de commencer à comprendre comment le Saint-Esprit agit pour ne pas laisser de brèche entre nous et pour ne pas laisser un esprit de division infiltrer l'Église. Parce que malheureusement, c'est nous-mêmes qui créons toutes ces choses. C'est nous-mêmes, dans nos incompréhensions, dans nos doutes. Malheureusement, parfois, on dit des mots qu'on n'aurait pas dû dire, sans le vouloir. Et on critique quand même un ministère. On critique quand même un don. Et critiquer un don, critiquer un ministère, c'est comme si critiquer le Saint-Esprit lui-même et critiquer Dieu lui-même. Et c'est ça la réalité des choses. Parce que le don et le ministère n'est pas donné par toi, mais il est répandu en toi par Dieu. C'est ça la réalité des choses. Alors aujourd'hui, Église, nous devons vraiment comprendre que notre intelligence physique ne pourra jamais expliquer l'action du Saint-Esprit. Et si tu regardes Jean 3, le verset 8, Jésus-Christ avait bien dit
Jésus-Christ avait dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu est claire. Jésus-Christ te dit, écoute, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ce qui veut dire, Église, qu'en réalité, comment nous, on pourrait expliquer ce que le Saint-Esprit peut faire, comment il agit, comment il veut faire et avec qui il veut le faire? On ne peut pas. Il va le faire au moment où il veut, avec qui il veut et surtout avec celui qui est prêt à accepter la puissance et à recevoir l'action du Saint-Esprit sur lui. Amen. Alors aujourd'hui, je crois vraiment que pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit sur nous, il est temps de commencer à faire taire nos entendements. Il est temps de commencer à faire taire notre intelligence. Et il est temps de commencer à vraiment prendre la parole de Dieu et aller chercher comment la puissance du Saint-Esprit est répandue et nous appuyer uniquement sur la parole en nous disant, voilà, le Saint-Esprit a fait ça avec les apôtres, il est sûr qu'il fera de même avec moi. Amen. Alors aujourd'hui, si tu regardes Acte 2, Église, à partir du verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils vinrent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, du Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos langues diverses, dans nos diverses langues, des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule, « Vous tous, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain.
vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Amen. La parole de Dieu nous parle du temps d'Actes des Apôtres, où les apôtres étaient en train d'attendre la puissance du Saint-Esprit qui descendait sur eux. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, le Saint-Esprit s'est manifesté comment? Par des langues de feu. Alors, pour le moment, nous, on n'a pas encore vu des langues de feu, mais il se pourrait qu'un jour, on voit des langues de feu dans l'Église qui se répandent. Et oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si Dieu a écrit que des langues de feu s'est répandues sur tous les croyants, pourquoi nous pourrions dire, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas envoyer des langues de feu sur le peuple? Mais la parole de Dieu nous dit bien qu'à un moment donné, ils virent apparaître des langues de feu. Ils virent. Ils ont vu, oui. Ils virent apparaître des langues de feu. Alors la parole de Dieu nous parle, des langues de feu sont apparues et se sont manifestées sur les croyants. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, ils se mirent à parler en des langues diverses. Si vous regardez bien la parole, ce n'est pas le chant en langue tel qu'on l'entend nous. La parole de Dieu nous montre bien que ce n'est pas le chant en langue tel que nous on l'entend. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le chant en langue, c'est-à-dire des langues étrangères que eux-mêmes ne connaissaient pas leur propre langue, mais ils parlaient d'autres langues, des langues, par exemple, s'il y avait des Anglais, des Espagnols. Bon, là, je ne vais pas dire leur langue à eux, parce que c'est Rome. Je ne suis pas habituée au grec. Mais s'il y avait des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Italiens, etc., et que nous sommes Français, c'est comme si le Saint-Esprit commence à se répandre sur nous et on commence à parler en des langues, en anglais, en italien, en espagnol. Et puis les gens commenceraient à dire « Waouh, mais ils ne sont pas français ces gens? Et pourquoi on les entend parler dans notre propre langue ?» Et c'est ça en fait la réalité. Si vous regardez bien, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il parlait en langue, il ne parlait pas pour dire des choses diverses, des choses du monde. La parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, au verset 12, au verset 11, il dit « Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. » La parole de Dieu nous dit qu'il ne parlait pas de n'importe quoi, il ne parlait pas de n'importe quel sujet, il ne parlait pas des choses sur ta vie. Il parlait des œuvres et des grandes œuvres de Dieu. Parce qu'en réalité, comme je le dis souvent, la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous poussent à glorifier Dieu en tout temps. C'est ça que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Le chant en langue est autre chose. Le chant en langue tel que nous pouvons le chanter intimement, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Personne ne peut discerner ce chant, seul Dieu. C'est une conversation que tu as entre toi et Dieu. Mais le chant en langue tel que là, ils sont en train de parler, c'est le chant avec diverses langues. Amen. Bon, ce n'était qu'un rappel. Mais là, je veux vous parler vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là. La Bible nous dit au verset 13, « D'autres se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres. » Waouh! Écoutez bien ce verset, Église. La Bible dit, ils ont dit, ils sont complètement ivres. Vous avez déjà été ivre dans votre vie et vous avez déjà vu des gens ivres. Ils vacillent, ils parlent, on ne sait plus comment, ils marmonnent, on va dire, et puis ils commencent à rire, et puis des fois à pleurer. 5 minutes, il rit, et puis à un moment donné, tout d'un coup, il est en train de rire avec toi, et 2 minutes plus tard, il pleure. Et toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu commences à dire, mais c'est quoi? Il a trop bu? Il est sourd? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à ce moment-là, la Bible dit, on se moquait d'eux et on disait, ils sont ivres. Je vous laisse imaginer leur état alors. Si l'ivresse est représentée devant nous comme ça, je ne sais pas, je suis beaucoup plus jeune que mon frère Joël. Quand tu étais jeune, comment ils étaient ivres? De la même manière que je viens d'expliquer. Vous-même, allez, pour ceux qui sont un peu plus âgés que moi, quand vous étiez jeune, c'était comme ça même.
L'ivresse a toujours été expliquée de la même manière. Veut dire que lorsque la parole de Dieu nous parle de l'ivresse de Actes des Apôtres, ils étaient dans un état que je viens de vous expliquer, comme un état second. La réalité des choses est que s'ils ont commencé à dire « mais ils sont ivres », c'est bien que la puissance du Saint-Esprit s'est répandue et qu'ils n'ont pas réussi à contrôler leur manière de faire. C'est bien que la puissance du Saint-Esprit a vraiment manifesté d'un coup sur eux et qu'ils ont changé d'attitude et qu'ils ont commencé vraiment à rire, à pleurer et à faire toutes sortes de choses qui expliquent l'ivresse. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, bien souvent, on est critiqués parce que nous laissons le Saint-Esprit agir. Alors on dit, mais ils sont fous ces gens. Ils rient, ils pleurent, mais on est conforme à Actes des Apôtres. Voilà ce qu'on est. On est conforme à Actes des Apôtres. On vacille. On est sous la puissance et l'onction de Dieu. On est conforme, Église. C'est ça la réalité des choses. Mais le problème est que l'intelligence humaine ne peut pas entendre ce que la puissance de Dieu peut expliquer. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, je veux vous faire comprendre et faire tomber les écailles de vos yeux, faire tomber vraiment les faux raisonnements dans vos têtes, à dire, mais peut-être que si je vais vaciller, ah là là, c'est l'influence du diable. Mais arrête de penser à lui. Pense maintenant à la puissance que le Saint-Esprit peut manifester en toi. Pense maintenant à ce que le Saint-Esprit peut faire avec toi. Parce que de toute façon, la Bible nous dit que les ténèbres fuient lorsque le nom de Jésus-Christ retentit. Donc quand tu viens pour être dans la présence de Dieu, pense à comment le Saint-Esprit peut manifester sa puissance en toi. C'est à ça que tu dois commencer à penser. Et c'est à ça que nous devons tous les croyants aspirer. Parce que c'est la promesse de Dieu pour nos vies qu'il avait fait au temps de Joël et qu'il a refait au temps d'Actes des Apôtres et au temps d'Actes, ça s'est répandu. Et la parole de Dieu nous parle que même dans l'ancienne alliance, il y avait déjà quelqu'un qui était un peu changé et qui a eu son comportement changé lorsque la puissance du Saint-Esprit a été répandue sur lui. Et cette personne, vous savez, c'est qui? Oui, le frère dit David, effectivement, il y a plusieurs. Mais Saül était ainsi. Et selon 1 Samuel 10, allez voir vous-même. « 1 Samuel 10. « 1 Samuel 10 à partir du verset 1er. Je lis rapidement pour vous. Samuel prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et le versa sur la tête de Saül. Puis, il embrassa Saül et lui dit, « Le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef de son peuple. Tout à coup, tu vas me quitter. À Selsa, dans le territoire de Benjamin, tu rencontreras 2 hommes près de la tombe de Rachel et ils te diront, « Les ânesses que tu cherches sont retrouvées. Ton père ne s'en soucie donc plus, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour retrouver son fils. Tu continueras ton chemin et tu arriveras près du chêne de Tabor. Là, tu rencontreras 3 hommes qui se rendent au sanctuaire de Béthel. L'un portant 3 chevreaux, le deuxième 3 galettes de pain et le troisième une outre de vin. Ils te demanderont si tout va bien et t'offriront 2 pains consacrés que tu accepteras. Ensuite, tu te rendras à Gibéa Elohim, où se trouve le gouverneur philistin. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré. Précédés de joueurs de harpe, de tambourins, de flûtes, de lyres, eux-mêmes seront en pleine excitation prophétique. Alors, l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de la même excitation qu'eux, et tu deviendras un autre homme.
Quand tous ces événements se seront produits, tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Dès lors, agis selon les circonstances. Tu devras encore descendre au Gilgal avant moi. Je t'y rejoindrai plus tard pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Tu m'y attendras 7 jours. Quand je serai là, je te communiquerai ce que tu devras faire. Dès que Saül eut quitté Samuel, Dieu le transforma profondément et tous les événements annoncés par Samuel s'accomplirent en ce même jour. Ainsi, lorsque Saül et son serviteur arrivèrent à Gibéa, ils rencontrèrent un groupe de prophètes. L'Esprit de Dieu s'empara de Saül qui se joignit à eux et fut saisi de la même excitation prophétique. Tous ceux qui le connaissaient de longue date et qui le virent tout excité au milieu des prophètes se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Est-ce que Saül lui aussi est devenu prophète ?» Amen. La parole de Dieu nous montre ce soir, Église, qu'à un moment donné, Samuel avait dit à Saül, « Tu rencontreras un groupe de prophètes qui sera dans une excitation prophétique. » Waouh! Le mot est fort. Vous avez déjà été excité? Je veux dire joyeux, je veux dire exalté, je veux dire content. Vous avez déjà été excité d'une situation, de quelque chose? Vous avez déjà vu l'effet que ça fait sur vous? Est-ce que vous êtes là à attendre? Je suis excitée là. Non! Vous montrez vraiment que vous avez une joie en vous, que vous avez envie d'exalter, que vous êtes content, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la parole de Dieu nous montre que lorsque ces événements se produisent, la Bible nous dit que dès lors, Saül devint un autre homme. Il y a eu un changement en lui. Ce qui veut dire en fait, Église, que effectivement, lorsque nous sommes dans la puissance de Dieu, il y a un changement en nous. Il y a quelque chose qui se passe. Et l'onction de Dieu se manifeste sur nous. Vous savez, Saül, son appel, ce n'était pas prophète. Il était roi. Et pourtant, il a eu la même onction prophétique qui était avec ses prophètes. Parce que la puissance du Saint-Esprit s'est répandue sur Saül. Et comme l'onction qui était dans les prophètes était tellement forte, tellement puissante, que lorsque Saül est passé dans cette onction, lui-même, il ne pouvait plus résister. Tellement l'onction était puissante. Veut dire, Église, que notre onction qui est en nous est capable de toucher la puissance, toucher avec puissance d'autres. Et notre onction, supposons que tu es prophète, peut aller se répandre sur quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, pendant un laps de temps, pendant un temps, tout à coup, il est avec toi dans cette onction prophétique. Et la réalité des choses est que ça se passe vraiment. Vous savez, une fois, je vais vous dire vraiment, il y avait une onction puissante de Dieu sur moi qui me poussait à me repentir. Elle me poussait à me repentir. J'étais là avec Étienne à côté de moi. Et puis, je commençais à pleurer, je commençais à dire à Seigneur, pardonne-moi, parce que je reconnais effectivement que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct par rapport à ta parole, qui était contraire à ce que tu me demandais. Et vraiment, je te demande de me pardonner. Et à un moment donné, je vois Étienne qui me regarde et qui pleure. Je dis, Étienne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que moi aussi j'ai péché et que je veux me repentir. La réalité des choses est que l'onction de repentance était tellement forte en moi, se manifestait tellement qu'elle a touché Étienne et que Étienne lui-même, à son âge, il a commencé lui-même à vouloir se repentir. Il a commencé lui-même à pleurer et a commencé à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que voilà, j'étais comme ça et je sais que tu ne veux pas que je sois comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui avais convaincu son cœur à l'instant même? Mais non, c'était l'onction de repentance qui était sur moi. Le Saint-Esprit était tellement puissant et me poussait tellement à me repentir que lui-même, il a été touché par cette onction. Et la réalité des choses est que nous pouvons vraiment influencer d'autres par notre onction. Voilà pourquoi il est très important
de commencer à voir et à vouloir et à recevoir la puissance du Saint-Esprit sur nous, Église. La Bible nous parle du changement de Saül. S'il y avait vraiment un changement en Saül, à combien plus forte raison notre onction ensemble peut changer beaucoup de situations. La puissance du Saint-Esprit sur nous peut changer beaucoup de situations. Dans cette église, il y a l'onction évangéliste, il y a l'onction apostolique, il y a l'onction de pasteur, l'onction d'enseignant, l'onction de prophète et d'autres onctions. Qu'attendons-nous vraiment pour laisser le Saint-Esprit manifester sa puissance en nous et vraiment voir la gloire de Dieu se répandre? Dieu m'a montré une vision. Une fois, j'étais ici en train de prêcher. On commençait à entrer dans la louange et Dieu m'a dit, louez, louez, glorifiez, parce que l'onction peut se répandre partout. J'ai dit, Seigneur, vraiment? Le Seigneur m'a dit, oui, ne néglige pas la puissance de mon onction. Louez, louez, louez-vous. Et mon onction se répandra partout. Vous savez, quand un groupe va commencer vraiment à s'unir, à prier, à glorifier avec la puissance du Saint-Esprit, on n'aura pas besoin de beaucoup convaincre les cœurs. Parce que l'onction de Dieu se sera répandue déjà dans la ville entière. Et comme l'onction de Dieu se sera déjà répandue dans la ville entière, il ne suffira juste de dire, mais viens Jésus, c'est tout. Et le Saint-Esprit aura déjà convaincu le cœur. Le Saint-Esprit aura déjà utilisé l'onction qui est en toi pour toucher l'autre. Et voilà pourquoi on ne peut plus négliger la puissance du Saint-Esprit en nous. Et pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit en nous, Église, il est temps vraiment d'aspirer aux choses d'en haut, de chercher toujours les choses d'en haut, de ne plus nous accrocher à l'explication rationnelle, mais à nous accrocher à l'explication biblique que Dieu en fait de la puissance et à commencer à faire ce que Paul a dit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, Paul a dit « Désirez les dons les plus parfaits. Désirez les dons les plus utiles. » On doit commencer à désirer vraiment fermement. On doit commencer vraiment à demander à Dieu l'onction. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut demander à Dieu une onction comme quelqu'un. On peut demander. On peut dire à Dieu, Seigneur, je voudrais la même onction que. Je voudrais la même onction que lui. Et vous allez voir que bibliquement, il y a quelqu'un qui a fait ça. La parole de Dieu nous dit ensuite que la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu répandu dans Ézéchiel, même sur des ossements morts, leur a redonné la vie. La Bible nous dit que dans Ézéchiel 37, le verset 10, Ézéchiel a commencé à confesser sur des os morts. Ils étaient morts, ils étaient secs, il n'y avait plus de chair, il n'y avait que des os. Et lorsqu'Ézéchiel a commencé à parler à ces os, le Saint-Esprit s'est répandu, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur ces ossements. Et la chair est revenue et ils sont revenus à la vie. Si vous voulez lire, c'est dans Ézéchiel 37, le verset 10. Et la réalité des choses, Église, c'est que dans la puissance de Dieu, il y a vraiment la vie. Il y a vraiment de grandes choses. La parole de Dieu nous parle, dans 1 Roi 17, le verset 20, la parole de Dieu nous parle d'Élie. Vous connaissez Élie, qui était le prophète de Dieu. Élie, à un moment donné, il a rencontré une femme où son enfant était déjà mort. Était mort. Et à un moment donné, Élie est venu et s'est couché 3 fois sur cet enfant. Et la parole de Dieu nous montre que l'onction d'Élie, l'onction qui était en Élie, a ressuscité cet enfant. Alors, est-ce que la puissance de Dieu peut faire la même chose avec toi? Élie n'était-il pas un homme comme toi et moi? Il était un homme comme toi et moi. Mais la réalité des choses, c'est que Élie avait vraiment une onction puissante en lui. Et cette onction a ressuscité l'enfant. Amen. Maintenant, Église,
Concernant ce que je vous disais et sur les possibilités vraiment de désirer la même onction que quelqu'un, si vous regardez justement l'histoire d'Élie, allez dans 2 Rois. On va lire 2 Rois 2 à partir du verset 1er. Voici comment un jour le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Béthel demandèrent à Élisée, « Sais-tu aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Et Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel ?» « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée. « Mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se mirent donc en route ensemble. Une 50aine de prophètes le suivirent toutefois. Ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée, qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre, et ils purent tous deux traverser à pied. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton onction prophétique. » Amen. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé à Élie? Il a dit à Élie, « J'aimerais recevoir une double part de ton onction prophétique. » Donc, logiquement parlant, on a l'air de dire, mais ça, c'est pas possible, non? De recevoir l'onction de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Mais si c'était tellement impossible, est-ce que Élisée aurait posé la question à Élie? Il pouvait poser la question, il pouvait demander. Et aujourd'hui, toi-même, tu peux oser demander à Dieu la même onction qu'Élisée, si tu veux. Tu peux demander à Dieu la même onction que David. Tu peux demander à Dieu la même onction qu'un autre. La même onction que Moïse, la même onction que Josué. Vous savez, moi, tout le temps, je dis à Dieu, Seigneur, comme Josué, rends-moi fort et courageux. Seigneur, comme Salomon, rends-moi fort. Seigneur, comme telle personne, rends-moi comme ça. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur les maîtres, sur les personnes qui m'ont précédé dans la foi. Sur les personnes qui m'ont précédé dans la foi, c'est la parole de Dieu. Mes références, c'est qui? C'est la Bible. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Et la réalité des choses est que tu peux commencer à demander à Dieu la même onction que tu as vue. Bon, moi, j'ai décidé de demander à Dieu la même onction qu'Élie. Je veux ressusciter des morts, moi. Mais je veux ressusciter des morts.
Mais il faut commencer à demander à Dieu ce que tu veux. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit ensuite. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier, « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne veut plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules, et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Où est-il » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho vinrent à distance ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a demandé la même onction, le même esprit qui était sur Élie. Et la parole de Dieu nous dit que Élie, en gros, je pense que Élie, il n'a pas voulu s'aventurer à dire « c'est sûr que tu auras ». Élie a dit « bon, moi je ne promets rien, mais si tu vois et si tu me vois, c'est que ça t'a été accordé. » Alors, la parole de Dieu nous montre quoi? La parole de Dieu nous montre qu'ensuite, Élisée a reçu la même onction prophétique qu'Élie. Et c'est vraiment merveilleux parce que lorsque tu regardes et lorsque tu vas étudier la vie d'Élisée et ce qu'il a fait selon la parole de Dieu, tu peux t'apercevoir que comme Élisée a ressuscité un enfant mort. Selon 2 Rois 4, le verset 18 et 37, la parole de Dieu nous dit que une femme est venue appeler Élisée parce que son enfant était déjà mort. Et Élisée voulait envoyer son serviteur avec son bâton, mais la femme n'a pas voulu et elle a voulu qu'Élisée vienne sur place. Et la parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, Élisée s'est couché carrément sur l'enfant. Il s'est mis bouche contre bouche, main contre main, et son corps entier, la parole de Dieu nous décrit que Élisée s'est vraiment mis allongé sur cet enfant. Et comme il s'est mis allongé sur cet enfant, à ce moment-là, l'onction d'Élisée a ressuscité l'enfant. Amen. Ce qui nous prouve, Église, que Élisée avait réellement la même onction, le même esprit prophétique qu'Élie. Alors aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que tu peux aspirer à ce que tu as vu déjà dans la parole de Dieu et à cet esprit qui est descendu vraiment puissamment sur les apôtres, qui les a rendus ivres? Je veux te dire oui. Tu peux aspirer. C'est une promesse pour toi. Mais maintenant, tu ne peux pas commencer à réfléchir avec ton intelligence et dire « Bon, moi je vois que telle personne, elle chante, elle rit, elle tombe. Bon, peut-être que moi aussi je vais faire ça. » Le vent souffle où il veut et il va où il va. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas dire que tu seras exactement comme l'autre. Mais tu seras toi et le Saint-Esprit agira avec toi comme il veut. Le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit se répandra sur toi comme il veut. Et la parole de Dieu nous dit aussi de désirer les dons les plus excellents. Alors désire l'onction que tu veux. Commence à désirer la puissance que tu veux. Oui ou non? Commence à être précis dans tes demandes avec Dieu. Seigneur, ta parole déclare que le Saint-Esprit fait ça. Mais ok. Et moi, je veux être ivre du Saint-Esprit. Je veux vivre vraiment la puissance et recevoir la même onction qu'eux. De toute manière, la peur ne peut pas arrêter ta vie. Tu ne peux pas continuer d'avoir peur du Saint-Esprit.
Tu ne peux pas continuer, Église. Mais le problème, c'est que nous avons souvent peur. Et la Bible nous montre qu'à un moment donné, même les apôtres avaient peur. Vous savez, quand Jésus est apparu devant eux, lorsqu'ils étaient dans la barque, à un moment donné, il a dit, mais c'est un fantôme, ça. Et Jésus a dit, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi. Alors aujourd'hui, c'est comme si Jésus-Christ te dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit n'est que lui. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est celui, effectivement, les gens qui ne connaissent pas peuvent assimiler le Saint-Esprit à toutes sortes de choses qui n'est pas correctes. Mais la réalité des choses est que nous ne pouvons pas dire du mal du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que tous les péchés nous seront pardonnés, sauf l'offense au Saint-Esprit. Donc on ne peut pas parler mal du Saint-Esprit. On doit commencer vraiment, Église, à désirer les dons excellents, à désirer la puissance du Saint-Esprit et ne plus avoir peur. Parce que le Seigneur te dit, n'aie pas peur, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas non conforme, c'est exactement conforme à la parole de Dieu et c'est exactement ce que le Seigneur t'a promis, non seulement au temps de Joël, mais au temps d'Actes des Apôtres. Alors aujourd'hui, celui qui te dit que ce n'est pas conforme, dis-lui, écoute, c'est dommage pour toi, parce que le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. C'est dommage pour toi, mais moi je sais que le Saint-Esprit est la garantie des biens que Dieu réserve à son peuple. Je sais aussi qu'avec le Saint-Esprit, il y a une puissance. Et je sais que sans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester correctement. Même Jésus-Christ avait le Saint-Esprit avant de commencer à travailler pour Dieu. Avant de faire son œuvre, il a fallu que la puissance du Saint-Esprit se répande sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était chair comme nous, Église. Sur la terre, Jésus-Christ était chair comme toi et moi. Donc, Jésus-Christ devait avoir le Saint-Esprit. Oui. Vous croyez ou pas? Mais la parole de Dieu nous parle de ce verset qui dit que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit, était rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, Église, il se peut que nous ne comprenions pas encore l'action que Dieu peut faire. Et je crois vraiment que, selon la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment toujours expliquer. Je veux dire pas selon la parole, mais je veux dire c'est peut-être pas écrit bibliquement, noir sur blanc, que le Saint-Esprit va agir comme ça. Et le problème est que tu dois vraiment demander à Dieu de te révéler les capacités et les possibilités qu'il peut faire avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse voir, malheureusement, tu ne pourras pas voir les vérités spirituelles de Dieu. Et la réalité des choses est que le serviteur qui était avec Élisée, à un moment donné, il avait peur. Vous connaissez cette histoire? Où des personnes venaient pour capturer Élisée. Et la parole de Dieu nous dit, à un moment donné, il avait peur et Élisée, lui, était calme. Et Élisée lui a dit, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et à ce moment-là, comme il ne comprenait pas encore, Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a peut-être des choses que ton entendement et que ton intelligence fait vraiment obstacle. Mais il est primordial, il est impératif que tu commences à demander à Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux, que je puisse me rendre compte qu'il y a vraiment une réalité spirituelle que je ne peux pas connaître. Et la réalité des choses est qu'au moment où Élisée disait « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous », Élisée certainement voyait les chars, parce qu'il avait l'onction prophétique. Donc forcément, il voyait les chars. Mais le serviteur, lui, il ne voyait pas la réalité spirituelle, qui existait pourtant, qui était pourtant bien là. Alors aujourd'hui, Église, ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques que ça n'existe pas.
Le spirituel existe, le surnaturel de Dieu existe, mais il est temps maintenant de commencer à aller chercher ce qu'est le surnaturel de Dieu et ce qu'est le spirituel. Amen. Et je peux vous dire, Église, que si on commence vraiment à désirer tous ensemble la puissance du Saint-Esprit, il se répandra sur nous. Et on pourra être beaucoup plus puissants ensemble. On pourra vraiment voir l'onction de Dieu se manifester partout. Bon, moi je me suis limitée à Saint-Louis. Mais quand on sera des milliers et des milliers et des millions et des milliards de personnes, la Réunion entière sera recouverte par l'onction de Dieu. La France entière sera recouverte par l'onction de Dieu. Seigneur, écoute-moi, je parle de manière prophétique là. Mais réellement, sans rire, moi je crois en la puissance de notre Dieu. Je crois vraiment en la puissance de notre Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je refuse de limiter le Saint-Esprit à mon entendement humain. Parce que si je commence à limiter le Saint-Esprit avec ce que moi je peux comprendre, c'est fini. Il n'aura que comme limite que moi-même et que mes forces. Parce que je l'aurai limité à ce que moi je sais faire, à ce que moi je sais comprendre. Il n'aura plus sa puissance, mais il sera limité à la mienne. Ce n'est pas correct. Il faut que la puissance de Dieu soit vraiment pleinement manifestée en chacun de nous. Amen.